Salut les tchoubous, je vous retrouve en compagnie de Fender, mon fidèle chassistant, et l'autre, et le chassistant chef Gibson. Tu dis bonjour Gibson? Gibson, tu dis un truc? Oui, voilà, il dit bonjour, merci. Hop là. Je vous retrouve donc en ce mois de janvier, assez tardivement, je suis super en retard, j'ai eu plein de contretemps et puis de blocages des fois. Un jour, il faudra que je vous parle un peu des difficultés de ce métier. Bon, quand j'aurai ouvert pour Gibson, qui va absolument faire un truc. On va te prendre. Voilà. Allez, il fait beau, profites-en. Hop. Oui, j'ai beaucoup raconté à quel point je suis heureux de faire ce métier, c'est toujours vrai, évidemment, et à quel point c'est un travail, une façon de travailler extraordinaire, mais il y a aussi, voilà, il y a aussi des inconvénients, et c'est le fait de, voilà, quand on fait un travail de création, par définition, il faut tout faire à partir de rien. Et il y a des moments où c'est assez difficile, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et du coup, voilà, dans ces périodes-là, je suis pas très productif. Fender, t'arrêtes? Ah là là. Bon, il faut que je gère un peu les. Il adore les câbles. Évidemment, c'est un chaton. Qu'est-ce que je disais? Oui, des fois c'est pas facile du tout et du coup ça prend du temps et c'est pas évident. Il m'est arrivé encore récemment d'avoir beaucoup de mal à avancer à cause de ça. Mais là voilà, ça va, c'est reparti. Et puis surtout, les ex-libris sont arrivés, donc on va pouvoir faire la petite vidéo unboxing. Mais avant tout, parce qu'on est au mois de janvier, je tiens, je sais jamais trop ce qu'il est en train de faire. Je tiens à vous présenter mes vœux pour une année, une très bonne année 2020. Et l'année dernière, je vous avais... Non. Oh là là, mais c'est pas vrai. Il est déchaîné. Bon, il a compris, je crois, le truc de la vidéo. C'est un moyen pour lui de se rendre célèbre. Euh, et donc il fait tout son cinéma. Oui, l'année dernière, je vous avais souhaité une année. Je nous avais souhaité, puisque c'était ce que je me souhaitais à moi, je crois même l'avoir mentionné comme ça, et ce que je vous souhaitais à vous, parce que je trouvais ça intéressant pour tout le monde. Une année bizarre, une année, une année notamment où on peut comprendre à quel point l'idée de normes et de normalité et tout ce que ça a de conservateur et de restrictif, etc. Euh, voilà, toutes ces notions-là, je trouvais intéressant de les bousculer un peu. Et ben c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai eu une année plein de trucs complètement bizarres et c'était super intéressant, vraiment. Euh, il s'est passé plein de trucs incroyables et j'en suis vraiment très heureux et je trouve que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Et et du coup, ça m'a conforté dans cette idée que voilà, c'est les gens ou les événements ou les façons de voir et de considérer le monde, la société, les gens, l'univers de manière bizarre qui permettent le changement, qui permettent l'évolution, qui permettent la remise en question, etc. Et ça m'a paru vraiment génial d'être conforté dans cette idée par les événements. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah voilà, je ne peux que souhaiter à nouveau à moi et aux gens qui s'intéressent plus ou moins aux mêmes choses que moi, et donc aux tipeurs et aux tipeuses, peut-être une autre année bizarre, mais comment dire, je voulais raffiner un petit peu cette réflexion et évoquer le fait que constater à quel point, en effet, des événements bizarres, ou plutôt une façon de les considérer comme tels, euh, pouvaient apporter à l'existence et à la façon de la voir, et ben, je sais plus comment j'ai commencé ma phrase. Ce que je voulais dire, c'est que euh, ça m'a ouvert l'esprit plus que sur des choses que j'ai comprises ou découvertes, etc. J'ai compris plein de trucs.
plein de choses nouvelles, notamment plein d'idées reçues, plein de choses un petit peu convenues, un petit peu normales, qui ont été bousculées, où j'ai réalisé qu'en réalité c'était pas comme ça. Ça m'a ouvert pas mal les yeux sur une idée que j'avais déjà avant, mais qui s'est vue confirmée. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on apprend des choses, en définitive, tout ça c'est une opinion personnelle, hein, vous en faites ce que vous voulez. C'est juste mon avis à moi, et puis j'ai pas de prompteur, j'ai pas préparé de fiche ou rien, je dis les choses comme elles viennent. Donc un côté un peu décousu, désolé. Ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que, au fur et à mesure qu'on apprend des choses, ce qu'on apprend surtout, c'est à quel point probablement l'étendue de notre ignorance est bien plus vaste que ce qu'on avait pu imaginer jusque-là. Et à quel point, en définitive, plus que ce que l'on sait, au fur et à mesure qu'on progresse, qu'on évolue, et qu'on comprend, et qu'on décomprend aussi, et qu'on déconstruit, pour reconstruire quelque chose de peut-être plus réaliste, plus honnête, plus vrai, au fur et à mesure, on comprend mieux quelle est la vastitude de notre ignorance. Et ça pourrait être quelque chose de terrifiant, de se dire mince, mais en définitive j'avance dans le noir. Je croyais que j'étais dans une pièce de 2 mètres carrés plongée dans le noir, et en fait je suis dans un univers de plusieurs milliards d'années-lumière, où règne une obscurité terrible et où prédomine la matière sombre. Enfin bref, ça pourrait être effrayant, mais je me dis voilà, on a un outil qui est génial, c'est notre curiosité. Notre envie de comprendre et de savoir. Je regarde parce qu'il y a Fender qui est curieux de ce qui se passe là, il veut toujours participer. Et cette curiosité, c'est notre petite lampe de poche en fait, pour naviguer dans dans ce vaste océan d'inconnu, et du coup qui fait que on a envie de voir. Qu'est-ce qu'il y a si on fait un pas de plus, et qu'est-ce qu'il y a autour de nous, et qu'est-ce qu'il y a dans cette direction, et du coup, cette curiosité, c'est ça qui nous permet de naviguer dans cette immensité d'ignorance, et je trouve ça drôlement chouette, parce que du coup, ça en fait un acte volontaire, et non pas un sentiment d'être perdu dans cette vaste étendue d'incertitude, quoi. Voilà. Désolé, hein, je manie les grands mots, je reste un peu dans les généralités, mais c'était pour dire un peu, voilà, la réflexion. Non, on mange pas le stylet de la télégraphie. Voilà, bref, tout ça qui m'amène donc à vous souhaiter, et à me souhaiter une année 2020. Ok. Voilà, je vous avais parlé de son goût pour les pingouins. Une année curieuse, dans les deux sens du terme, puisque dans le langage courant, on emploie souvent ce mot dans les deux sens, que sont à la fois, quand on dit quelque chose est curieux, c'est que ça veut dire que c'est quelque chose de bizarre, donc comme vous l'avez compris, pour moi, c'est une qualité. C'est un peu étrange, c'est un peu... ça pose des questions, quoi. Et en même temps, curieux, quand on est curieux, c'est qu'on a envie de comprendre, on a envie de savoir, on a envie d'explorer... to boldly go where no man has ever gone before, comme ils disent dans Star Trek. Et donc voilà, du coup, c'est cette notion, moi, qui me plaît particulièrement en ce début d'année, et que j'ai envie de peut-être développer, un peu comme j'ai développé mon goût pour la bizarrerie, et de développer cette curiosité, et mon goût pour tout ce qui est curieux, voilà. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus là-dessus, parce que ça prendrait des heures, et il y aurait moyen de disserter sans fin, puisque sans prompteur, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous souhaite une année particulièrement, et je me souhaite une année particulièrement curieuse, et surtout sans plus attendre, parce que le mois de janvier est déjà sacrément avancé. On va procéder à l'unboxing, puisque ça y est, la petite boîte est arrivée. Donc voilà, 2 ex-libris sont encore cachés là-dedans. Moi, je les ai pas encore vus. J'espère qu'ils sont en bon état. Normalement, oui, j'ai intercepté le livreur. Tout s'est bien passé. Et donc, comme il y a eu en mois de décembre des tipeuses et des tipeurs particulièrement nombreux et nombreuses, et particulièrement généreux et généreuses, il y a donc 2 ex-libris dans cette boîte, puisque le seuil double ex-libris a été franchi. Je sors mon super cutter de l'espace. Et on va découvrir ensemble le contenu de cette petite boîte. Il y a donc l'ex-libris dont vous avez vu
le making-of, celui-là vous vous y attendez, et puis l'exlibris surprise, puisque le deuxième, donc c'est une reprise d'un dessin ancien que j'ai sélectionné, choisi pour l'occasion, pour faire un l'exlibris en plus. Alors, Fender, il est parti vers de nouvelles aventures. Alors, hop là, c'est en premier sur la pile, et waouh, il est super bien imprimé. L'exlibris supplémentaire, l'exlibris surprise que vous allez découvrir à l'instant. Hop là. Tadam! C'est une petite sirène. Alors, je vais la libérer de la petite bande de plastique qui maintient la pile en un seul morceau. Hop là. Alors voilà, cette petite sirène, c'est un dessin qui est maintenant très ancien puisqu'il a exactement, à quelques mois après, 30 ans. C'est un dessin que j'avais réalisé pour le magazine Joystick à l'époque. Je ne sais plus s'il était encore hebdomadaire ou s'il était devenu mensuel à cette époque-là, je ne sais plus très bien. Et que j'ai fait dans des circonstances drôlement particulières, puisque j'étais allé rendre visite à mon fidèle ami et qui devenait à ce moment-là mon scénariste Marc Batty, auteur de BD, qui a travaillé avec Moebius, etc. et qui m'a appris plein de choses sur le métier d'auteur de BD. Et qui est toujours un super pote depuis tout ce temps-là. Et j'étais allé lui rendre visite très loin, puisqu'il habitait à l'époque à Bora Bora, donc c'était littéralement de l'autre côté de la planète, dans un endroit paradisiaque. Et donc j'avais vu là-bas des tas de petits poissons de toutes les couleurs, etc. Et ça m'avait inspiré cette petite sirène qui est complètement dans le ton de ces eaux tropicales. Voilà, avec son petit lapin là, qui était aussi le personnage un peu mascotte du magazine. Et puis voilà, une physionomie qui était encore un petit peu inhabituelle à l'époque. Ah voilà, Fender qui revient me voir. Pour les Bellaminettes, puisque j'ai commencé à un peu plus travailler de manière un tout petit peu plus réaliste la forme des yeux, du nez, de la bouche, etc. Notamment suite à des indications, à des explications de Marc Batty qui m'avait à cette époque expliqué des trucs de dessin pour les personnages et tout. C'était super intéressant. Et donc voilà, j'ai fait ça sur un atoll à l'autre bout du monde. C'était non, faut pas marcher sur le clavier. Oh là 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 là. Bon, ça va, je crois que la vidéo est pas interrompue. J'ai eu peur, parce qu'il y a des fois, ça me s'est arrivé qu'il me fasse des trucs un peu saugrenus en cours de route. Il n'y a pas eu de dégâts. C'est vraiment une furie, hein. C'est Fender le Destructeur. Voilà, ça c'était pour le premier ex-libris. Alors, la suite. Voilà, il y a le carton qui se démonte. Il était temps que ça arrive. Voilà, hop. Le deuxième ex-libris, c'est cette jolie lectrice, l'aquarelle dont vous avez vu la réalisation en cours, qui a un petit côté un peu Jane Austen. Voilà, on est très littérature classique. Hop là, j'enlève pareil le petit bandeau de protection. Hop. Oh là là, il est déchaîné, Fender. Et voilà, donc un exemple. Alors vous voyez, c'est pas encore numéroté signé, hein. Je viens juste de les sortir du carton, donc il va falloir que je fasse ça au crayon à la main sur 2 fois 100 exemplaires. J'ai du boulot devant moi. Voilà, donc l'aquarelle que vous avez vu en train de se faire, donc voilà, c'est pour les amoureux de littérature ou les amoureux d'amoureuses de littérature. Voilà, j'espère que ce dessin vous plaira. Et donc ça, pareil, voilà. Tous les tipeurs et toutes les tipeuses à partir du niveau de Choubou qui m'ont soutenu, mille grâces leur soient encore une fois rendues durant le mois de décembre, vont recevoir ces 2 ex-libris. La petite sirène de Bora Bora et puis la Jane Austen à lunettes rondes, là. Voilà. Et donc, en plus, parmi les tipeuses et les tipeurs, il y en a qui vont recevoir des originaux, et pour ça on va faire
2 tirages au sort, puisqu'on a donc une liste de gens qui participent au tirage au sort pour gagner le crayonné de cette lectrice, et qui sont au nombre de 46, et puis il y aura un autre tirage au sort après pour ceux qui vont gagner l'aquarelle. Alors, je vais déjà sortir mes dés, je les planque dans ma poche parce que c'est toujours un petit peu... voilà, hop, un petit peu difficile avec un chaton dans les parages. Vous connaissez l'astuce, il y a un dé 10 avec les dizaines, ça c'est le rouge, et ça fait toujours un peu Matrix, j'adore ça. Et donc le dé bleu, on a du mal à faire le point sur celui-là, voilà, qui est pour les unités. Ok, donc ça me permet de faire un tirage sur 100, et comme il y a 46 participants et participantes, et bah, si j'ai qui sont numérotés de 1 à 46, je vais vous remontrer ça, on va voir la liste, vous voyez, ça commence à 1, ça se termine à 46, et donc si j'ai un résultat entre 1 et 46, c'est bon, et si c'est 0 ou 47 à 99, et ben c'est pas grave, on recommence, ok? Alors, les participants et participantes sont donc Furet Pourri, Aude Alexandre, Eric C, Nella Wen, Pascal, Peter, Moa, Mordicus, Lynn Cédrine, Goffet, Tom, F, 27 79 74 00 15 36 99 62, Jérôme qui te lit depuis longtemps, Nicolas B51, de Le Grec, Canard, Eric, Thor, Acoustique, Nigor, Barmi 976, tous ceux que se sont Baillet, Ben Canobit, Joël, Christine, Arcadie, Danette, Olivier Roudancé, Cédric, Lucie, Nitro, Fopossum, Rem, Gibriard, Radam 30, Rémi, Caïm, Félix, Gluixu, Manuel Trapierre, Haribo, Keltounet, Marc, Cynthia, Fluffy, Kawaii, Joe. Et donc, je change de main, je refais le cadrage sur ma super boîte à chaussures, mon couvercle de boîte à chaussures. Et donc, vous les avez vus, ce sont les dés pour faire un tirage sur 100, c'est parti mon kiki. Alors, on a ici un 20, et là, on a un 3. Ça veut dire que le gagnant ou la gagnante, c'est le numéro 23. Qui est numéro 23? Eh bien, le numéro 23, c'est Sambaye. Sambaye a gagné, hop, le crayonné du mois. Alors, je range mes précieux dés. Hop là. Le crayonné, donc, c'est celui du dessin que vous venez de voir. Voilà, c'est la version à la mine bleue et à la mine 2B sur une feuille tirée de mon carnet de croquis de cette lectrice qui est devenue l'ex-libris du mois. Et voilà, c'est Sambaye qui va recevoir ça par la poste, dans un emballage super blindé, envoi en recommandé avec accusé de réception, enveloppe à bulles et tout, enfin bref. Ensuite, nous allons faire le deuxième tirage. Parmi, cette fois-ci, 14 participants. Alors, ils sont là. Hop là. Il s'agit de... Hop là. Furet Pourri, Peter, Moam, Lynn Cédrine, Tom, F, 27... 79 74 00 1 536 99 62, Eric Thor, Acoustic Geek, Toussox, Christine, Arcadie, Gibri, Arcaïm, Manuel Trappier. Et donc, vous avez vu, c'est numéroté de 1 à 14. Alors évidemment, là, on va sortir un dé 20. Et oui, un dé avec des faces qui sont numérotées de 1 à 20. Donc, si j'ai un chiffre entre 1 et 14, eh ben, on a une gagnante ou un gagnant. Et puis, si c'est 15, 16, 17, 18, 19 ou 20, eh ben, on recommence. Et voilà. Attention, tout le monde est prêt. Hop là. Hop là. Eh ben, c'est le numéro 4. Et 4, eh ben, c'est, vous voyez, il y a le numéro en face. Le 4, c'est Lynn Cédrine. Lynn Cédrine a gagné. Hop là. Cette aquarelle. L'aquarelle donc de la lectrice. Voilà. J'espère qu'on la voit bien. Il y a un peu un contre-jour, c'est pas évident.
Ouais, c'est de la cadrer comme il faut. Pas facile, hein. Voilà, cette jolie lectrice avec sa petite robe. Alors là, c'est pas la... Comment dire, c'est pas la bretelle de son petit haut qui tombe, c'est carrément la manche, espèce de manche ballon, qui n'a pas pu s'empêcher de dégringoler sur son épaule. Et puis voilà, elle lit son bouquin. Alors on voit que c'est un livre un peu ancien, mais enfin en même temps elle est dans un style un peu ancien elle aussi. Et on ne sait pas du tout ce qu'elle lit. Ça c'est vous, hein, c'est à vous de décider quel est le roman qu'elle est en train de lire, avec tant d'attention, ou un roman, ou un essai philosophique, ou je ne sais quoi. C'est vous qui voyez. Voilà, je suis super content. Je vais pouvoir procéder au numérotage, signage, aux emballages, aux expéditions, et puis mettre les petits crayonnés aussi dans des enveloppes bien, bien protégées pour les méga-chous, etc. Et donc pouvoir procéder à ces envois de janvier, tardifs encore une fois. Ah, voilà Fender qui ressurgit. Et Fender, tu vas... Ah t'as récupéré un bout de carton. Vous voyez, quand je découpe des cartons pour faire les emballages, et Fender, il va chercher dans la poubelle des recyclables parce qu'il adore jouer avec des bouts de carton. Tu remercies tout le monde et puis tu leur dis au revoir. Hein? Merci d'aider Bruno et ses chassistants à continuer leur ouvrage. Bon, allez, il n'a pas trop envie de rester plus longtemps. Merci encore beaucoup et à très bientôt.